Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Bonjour à tous, c'est déjà le 3e dimanche que nous nous retrouvons pour ce culte en ligne, et quelle joie, quel bonheur de pouvoir ensemble partager bien le beau message de l'évangile de Jésus-Christ. Quel bonheur de pouvoir partager notre foi ensemble dans la personne de Jésus. Je profite bien entendu pour vous saluer tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Nos bien-aimés des îles, que ce soit l'île de la Réunion, un grand bonjour de la France, que ce soit nos bien-aimés également de Haïti. Eh bien, nous vous saluons dans le nom du Seigneur, des États-Unis, en Floride particulièrement. Soyez bénis dans le Seigneur, et nos bien-aimés de Chanteloup, de toute la France, bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse vraiment du bien tout au long de cette journée. Bien sûr, vous le savez, ne pouvons pas nous rassembler, nous réunir ensemble physiquement. Alors, c'est la parole de Dieu qui vient à nous, au travers, bien sûr, de ce canal qui est l'Internet. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de ce culte. Nous allons bien entendu donc avoir un moment de louange, d'adoration, un moment de chant. Et je remercie nos bien-aimés, mon frère Alix et son épouse Nathalie, qui ont partagé donc ces chants, qui partagent ce chant avec nous. Et puis de chez nous, eh bien, nous pouvons aussi chanter notre foi dans le Seigneur Jésus. Nous aurons par la suite un moment, donc ce temps de la louange, ce temps de l'adoration, où nous allons pouvoir apporter à Dieu le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire le temps du partage du pain et du vin, le moment de la Sainte Seine, qui nous rappelle ce moment de la Sainte Seine que Dieu a fait alliance avec nous au travers de la personne de Jésus. Donc le Dieu de l'Alliance, nous allons commémorer bien sûr l'œuvre de Jésus, et ce matin, eh bien, nous ne voulons pas priver Dieu du fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes reconnaissants de ce qu'un jour il nous a donné Jésus. Donc après cela, bien sûr, chez vous, vous pouvez préparer un morceau de pain, du vin, le pain bien sûr qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, et le vin qui est le symbole du sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour nous. Donc après cela, bien entendu, eh bien, nous partagerons le pain, le vin, et chacun chez soi, eh bien, nous pouvons élever notre voix vers Dieu pour lui dire toute notre reconnaissance. Et après, bien sûr, nous aurons ensemble le partage de l'évangile, le partage de la parole de Dieu. Voilà, quel beau programme, que Dieu vous bénisse, et que pendant ce temps, eh bien, nous puissions ensemble nourrir notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Bonjour à tous, avec Nathalie, nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour le culte d'adoration à notre Dieu. Et nous savons une chose, c'est que même si nous sommes confinés, nous sommes libres en Jésus. Le Seigneur est présent et le Seigneur est avec vous, il est avec nous. Il nous a fait cette promesse d'être avec nous tous les jours. Alléluia. Et nous voulons chanter et célébrer notre Dieu. Nous allons chanter ce chant ensemble. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Chantons, chantons.
amour pour nous est éternel. Merci parce que tu as tout accompli à la croix du calvaire. Alléluia. Merci Jésus, parce que nos péchés sont pardonnés. Et tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu nous cherches, Seigneur. Tu me connais. Jésus. Alléluia. Et si je t'oublie, Alléluia. je sais que tu Jésus, je sais que tu m'aimes. ta sainte présence, Elle m'environne elle m'environne à chaque moment. Alléluia. à chaque Jésus. moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Je Seigneur. sais Ensemble, que tu m'aimes. ensemble, nous chantons à la croix. Alléluia. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia, tu as gagné, Seigneur. Tu Alléluia. as gagné sur la Tu as mort. gagné sur la Tu mort. as rempli les lieux Tu as très gagné sur la mort. Rien ne peut nous séparer. Jésus, Alléluia. Viva le son, nous aimons ta présence, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. T'adorons, Jésus. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi, Seigneur. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais Alléluia. que tu m'aimes. Je sais. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour Ton sang coula pour moi, Seigneur. Tu as gagné à la croix. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Chantez de tout votre cœur à la croix. Nous nous prosternons ce matin. Alléluia. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Ce Tu chemin, traces un chemin. tu as compris, Seigneur. Tu as tout accompli. Tu
montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient. À la mention de ton nom, roi de majesté, aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister. La présence et la puissance du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. Du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Je suis, le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Voilà, merci à Alix et Nathalie d'avoir partagé avec nous ces merveilleux cantiques et combien il est bon de pouvoir adorer notre Dieu, combien il est bon de pouvoir chanter notre espérance en Jésus-Christ, de pouvoir, eh bien, ce matin encore lui dire, mes amis, frères et sœurs, eh bien, toute notre reconnaissance, combien nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous au travers de l'œuvre de la croix. Nous allons ensemble, eh bien, partager ce moment donc de la Sainte Seine, le pain et le vin, et j'aimerais pour cela lire avec vous, lire pour vous, ensemble, dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et au verset 22. Et voilà ce qui est écrit. Il est écrit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Eh bien, c'est des moments tellement importants. Nous voulons ce matin nous rappeler le tout accompli que Christ a fait pour nous. Il a tout accompli. Il a obéi parfaitement à toutes les exigences de Dieu. Et c'est grâce à son œuvre que nous sommes sauvés. Et cela, nous ne voulons jamais l'oublier. L'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la croix. Et ce matin, nous avons, mes amis, frères et sœurs, nous avons toutes les raisons, au-delà du confinement, au-delà de ce qui règne dehors, nous avons toutes les raisons, eh bien, de dire toute notre reconnaissance, tout notre amour à notre Dieu. Que son nom soit béni. En tout temps, il est Dieu. En tout temps, il reste Dieu. En tout temps, il est digne de louange et d'adoration. Que Dieu soit loué. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir là, Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux,
Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble ouvrir le Saint-Livre. Nous allons partager la parole de Dieu. Et j'aimerais ouvrir avec vous dans le livre des psaumes, dans le psaume 46, à partir du verset 1er à 12. Et voilà ce qui est écrit dans le psaume 46, au verset 1er à 12. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu, il fait entendre, sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous allons courber nos fronts et nous allons encore ensemble remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, notre Père, combien nous sommes dans la joie de pouvoir ce matin encore, Seigneur, ouvrir ta parole, le Saint-Livre. Pouvoir encore ce matin nous mettre à l'écoute de ta voix, afin d'entendre, Seigneur, ta parole résonner, vibrer dans nos cœurs, réchauffer nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te donner toute la place. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que par le Saint-Esprit, tu puisses nous assister, conduire ces moments. Nous prions, Seigneur, afin que tous ceux qui, derrière leur écran, entendent ta parole, Seigneur, nous prions que tu aies une parole pour eux, que tu visites les cœurs, que tu visites les maisons, les familles, les foyers, et que ton esprit soit à l'œuvre. Tendre Père Céleste, nous voulons vraiment nous attendre à toi ce matin, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Arrêtez au verset 11 et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Mes amis bien-aimés, cela fait déjà 2 dimanches que nous nous sommes arrêtés ensemble sur ce psaume, ce merveilleux psaume, le psaume 46. Nous avons vu il y a 2 semaines de cela, ce premier point, qui est la foi, le remède efficace face à la peur. Dimanche dernier, nous avons partagé cette pensée, la foi qui triomphe sur la peur, la foi qui triomphe sur toutes nos peurs. Et ce matin, j'aimerais voir ce 3e point avec vous, le dernier point. La foi nous assure le repos et la paix. La foi nous assure le repos et la paix. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, verset 6, la Bible nous parle de l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui était fait prisonnier par le roi Hérode. Et il nous est dit, acte 12, 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes,
dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. La question qu'on peut se poser ce matin, mes amis, lorsqu'on lit ce passage, c'est de dire, mais comment l'apôtre Pierre pouvait-il dormir paisiblement alors qu'il était en prison et que certainement le lendemain, eh bien, il risquait la mort. La Bible nous dit que le roi Hérode avait fait tuer Jacques, frère de Jean, il l'avait fait tuer par l'épée. Et comme il a vu que cela était agréable à la foule, alors il a fait arrêter Pierre et certainement, eh bien, c'était le même sort qui était réservé à l'apôtre Pierre. Et chose étonnante, on voit que l'apôtre Pierre, pendant la nuit, eh bien, il dormait paisiblement. Alors que les soldats étaient là, les soldats le gardaient, eh bien, il pouvait dormir. Comment peut-on dormir dans de telles circonstances? Comment cela est-il possible? Eh bien, la réponse, mes amis, c'est que celui qui, comme Pierre, a mis sa foi en Dieu, a mis toute sa confiance dans la personne de Jésus, eh bien, celui-là peut dormir, même dans les circonstances, même dans les situations les plus difficiles, eh bien, il peut vivre concrètement la paix de Dieu. Pierre était en paix et il avait confiance en Dieu. Le roi David dira dans le psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il » Eh bien, mes amis, quand les fondements sont ébranlés, eh bien, que fait le juste? Eh bien, le juste, il met sa confiance en Dieu. Le juste, il se confie en Dieu. Il se confie en son Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, les fondements de notre monde, tous les systèmes de notre monde sont ébranlés, sont renversés. C'est la raison pour laquelle, mes amis, eh bien, dans ces circonstances, Dieu nous invite à lui faire confiance, à manifester, eh bien, cette assurance que nous trouvons en lui. La foi en Jésus nous assure le repos et la paix. La foi, frères et sœurs, elle se repose sur Dieu. La foi, elle se repose sur la parole de Christ. La foi se repose en Dieu. La Bible nous enseigne que la foi prend sa source dans la parole de Dieu, au travers bien sûr de la personne de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui crée la foi dans notre cœur. C'est aussi la parole de Dieu qui suscite la foi dans notre cœur. L'apôtre Paul a pu dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Une autre version de ce même passage dans la Bible du Semeur nous dit, « Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. » Une autre version encore, selon la Bible Parole Vivante, nous dit, écoutez bien, « Donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. » Mes amis, nous voyons là toute l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la prédication de la parole de Dieu pour notre foi. Parce que la foi, elle se nourrit, elle s'enracine, elle s'appuie, elle se fortifie dans la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, qu'il est important de lire la Bible, de la méditer, de l'écouter, de la connaître, de nous laisser imprégner de la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui est la base même de notre foi. Sans la parole de Dieu, il ne peut y avoir de foi véritable. Parce que c'est cette parole de Dieu
qui fait naître la foi, qui crée la foi dans les cœurs lorsque cette parole est accueillie, lorsqu'elle est acceptée dans notre cœur. La foi, elle croit Dieu. Elle croit ce que Dieu dit. La foi, elle croit ce que Dieu déclare. C'est ce que dira l'apôtre Jacques dans Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Mes amis, la foi, ce n'est pas du formalisme religieux. La foi, c'est du concret. Elle croit ce que Dieu déclare. La foi a les yeux, elle a les regards fixés sur Jésus. Car Jésus est celui qui suscite la foi dans les cœurs et qui nous dit, la parole de Dieu, qui l'amène à la perfection. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Jésus est non seulement l'auteur de notre salut, mais Jésus, frères et sœurs, est également l'auteur de la foi. La Bible est la parole vivante de Dieu. La Bible est cette parole qui nous révèle la personne de Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Jésus, mes amis, est le seul chemin qui peut véritablement nous conduire à une foi véritable. La foi est un don de Dieu, ce qui veut dire que ce n'est pas par nos efforts, par notre intelligence humaine, par nos capacités que la foi va naître dans notre cœur. Non, mes amis, nous n'avons dans cela aucun mérite à cela. Cela a pour but, bien sûr, de nous éviter de nous prendre la grosse tête ou de tomber dans l'orgueil, de nous énorgueillir. Mes amis, nous devons comprendre qu'avec Dieu, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. C'est Dieu qui donne la foi à l'écoute de sa parole sous l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que, en fait, tout le monde peut avoir la foi si nous le désirons. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Mes amis, tout n'est que grâce. La foi, le salut, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mes amis, vous peut-être qui n'avez pas encore la foi, j'aimerais vous dire ce matin que vous aussi, vous pouvez avoir la foi. Comment? Simplement en vous humiliant devant Dieu, en lui demandant pardon pour vos péchés, et en acceptant la parole de Dieu que vous entendez, en l'accueillant dans votre cœur, en acceptant et en invitant Jésus-Christ à être votre sauveur et à être votre Seigneur. Dieu veut que vous ayez la foi. Et Dieu veut, au travers de sa parole, par l'action du Saint-Esprit, Dieu veut vous communiquer la foi. Vous devez le croire. Dans le psaume 46, verset 11 que nous venons de lire, au verset 11, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Une autre version, selon la Bible Darby, il nous dit, écoutez bien, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Dimanche dernier, oui, nous avions parlé de la foi qui triomphe de la peur. Ce matin, nous parlerons de la foi qui, même dans les temps difficiles, la foi même dans les temps de confinement, dans les temps de coronavirus, Dieu est capable de nous assurer le repos et la paix. Dieu, par la foi, est capable de nous assurer, dans ces temps troublés que nous vivons, le repos
Ah, la paix. Combien ce mot est doux. Combien ce mot réchauffe notre cœur. Je dirais, c'est comme un baume qui vient pour guérir les cœurs inquiets, les cœurs agités. La Bible présente Jésus-Christ comme étant le prince de la paix. Le prophète Ésaïe, prophétiquement, pouvait, en parlant prophétiquement de Jésus, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, pouvait l'appeler le prince de la paix. Ésaïe 9, 5. L'apôtre Paul dira dans Romains 5, 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et frères et sœurs, amis, combien c'est bon d'être en paix avec Dieu. Mes amis, est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Parce que vous ne pouvez pas connaître la paix véritable si auparavant, au préalable, vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Et on peut faire la paix avec Dieu, eh bien, en acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur. Alors, partons de là, en faisant cela, eh bien, la Bible nous dit que Jésus est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Et une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, alors la Bible nous dit que nous pouvons faire connaître à Dieu, eh bien, tous nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Le prophète Ésaïe dira aussi, Ésaïe 26, verset 3, « Écoutez bien, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Arrêtez, dit Dieu, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je voudrais, au travers de ce verset que nous venons de lire, je voudrais voir 3 points avec vous. Le premier point, c'est tout d'abord le fait de s'arrêter. C'est l'invitation que Dieu nous envoie, que Dieu nous donne ce matin. Arrêtez. Le deuxième point, c'est le fait d'apprendre. Sachez. Et enfin, le troisième Dieu, c'est connaître Dieu. Tout d'abord, le premier point, arrêtez. Dieu nous invite à nous arrêter, à faire un stop, à faire un break. Vous savez, on est parfois pris par tellement de choses. Tellement de choses sont là pour nous accaparer, tellement d'activités qui, parfois, au travers de toutes ces activités, eh bien, nous passons à côté de ce qui est essentiel. Il arrive parfois que le stress, le travail, l'activité, même parfois l'activité légitime, nous ravissent, nous volent les moments de qualité que nous devrions être capables de passer avec notre Dieu, de passer dans sa présence, de passer à l'écoute de sa parole, de passer dans la lecture de sa parole, des moments de qualité que nous devrions être capables de passer avec nos familles, notre époux, notre épouse, nos enfants. Des moments de qualité que nous devrions être capables de passer avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Alors, pour venir ou pour revenir à l'essentiel, pour pouvoir apprécier l'essentiel, il nous faut nous arrêter. Il faut faire un stop. J'aimerais partager cette anecdote avec vous qu'un de mes frères m'a raconté. Un jour, il était sur la route dans sa voiture et il arrive à quelques mètres d'un panneau de stop. Il y avait une ligne blanche par terre. Bon, il voit le stop,
Il ralentit la voiture. Il s'approche de plus en plus, la voiture ralentit. Et lorsque la voiture arrive quasiment au moment de s'arrêter, voyant qu'il n'y avait personne, il accélère. Et après avoir accéléré, il a franchi la ligne blanche, le stop. Et à peine avait-il franchi le stop qu'il entend le sifflet d'un gendarme. Le gendarme, un motard, vient, l'arrête et lui dit « Est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête ?» Et il dit « Non, monsieur l'agent, je ne sais pas. » Alors le gendarme lui dit « Allez, faites une marche arrière. » Il fait une marche arrière et il se met derrière la ligne blanche, derrière le stop. Et à monsieur l'agent de lui dire « Eh bien, allez-y, refaites ce que vous venez de faire. » Donc, il prend des distances, il avance, et au fur et à mesure qu'il s'approche du stop, de la ligne blanche, il ralentit. Et lorsqu'il arrive au niveau du stop, la voiture était quasiment à l'arrêt, mais elle n'était pas à l'arrêt, quasiment à l'arrêt, ne voyant personne, il réaccélère. Et tout de suite, le gendarme siffle de son sifflet et lui dit « Stop !» Il lui dit « Faites encore demi-tour et refaites ce que vous venez de faire. » Il prend le temps de réfléchir. Et il redémarre la voiture. Et il s'approche au niveau du stop. Il s'approche de plus en plus de la ligne. Il ralentit. Arrivé au niveau de la ligne, il freine et il arrête la voiture. Et au gendarme de lui dire, voilà ce que c'est qu'un stop. C'est un arrêt total. Et parfois, mes amis, Dieu ne fait-il pas la même chose? Ne nous invite-t-il pas aussi à nous arrêter? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre pays est à l'arrêt quasiment. Le monde est à l'arrêt. C'est l'important pour nous, eh bien, de prendre ce temps d'arrêt, pour être à l'écoute de Dieu, pour entendre sa voix nous parler, pour entendre sa parole et la lire. Un jour, Jésus dira à Marie, la sœur de Marthe, parce que Marie avait su faire un stop, elle avait su mettre de côté tout le brouhaha, toute l'agitation, même les tâches légitimes, les tâches ménagères. Marie, pour un temps, avait mis tout cela de côté pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire pour se mettre aux pieds de Jésus, pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de l'enseignement de Jésus. Et Jésus dira à Marthe, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » S'arrêter, oui, pas pour être oisif, ni pour tomber dans la paresse, mais s'arrêter pour entendre le Seigneur parler à nos cœurs. Alors que Samuel, le roi Saül, était à la recherche des ânesses de son père, Saül va rencontrer le prophète Samuel, et Samuel va lui dire ces paroles dans 1 Samuel 9, chapitre 9, verset 27. Samuel dira à Saül, « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Arrête-toi maintenant, dit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Et Samuel va dire à Saül des paroles prophétiques, des paroles extraordinaires. Oh, que mes amis, que ce matin, pendant ce temps où, je dirais, notre pays est à l'arrêt, que nous puissions ce matin profiter de ce temps pour nous mettre aux pieds du Seigneur, pour entendre sa parole, pour qu'il puisse nous parler à nos cœurs, nous révéler ses plans, ses desseins, sa volonté pour nos vies, pour nos foyers, pour notre Église, pour notre pays. Oh mes amis, frères et sœurs, que ce matin, eh bien, dans la présence de Dieu, dans ce temps
je dirais, dans ce temps de confinement, que chacun pour sa part, chacune pour sa part, pour notre part, que nous puissions dire à Dieu ce matin, Seigneur, parle, car ton serviteur, car ta servante, tes enfants, ton peuple, ton Église, t'écoute. Mes amis, quand tout va vite, et que parfois les événements viennent à nous dépasser, je crois qu'il convient de s'arrêter afin que nous puissions réaliser, comprendre que celui qui tient le monde entier dans ses mains et qui domine sur toute chose, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est sachez, du verbe savoir. Vous savez, mes amis, il y a bien des choses que le chrétien ignore. Et Dieu ne veut pas que nous les ignorions. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a laissé sa parole et qu'au travers de sa parole, eh bien, Dieu nous enseigne. Et c'est vrai que dans ces temps troublés que nous vivons, eh bien, il y a des choses que nous devons savoir. Dans le psaume 100, verset 3, le psalmiste dira, écoutez bien, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Mes amis, voilà entre autres, voilà une chose que Dieu veut que nous sachions. C'est que c'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes son peuple, nous sommes un peuple acquis, un peuple racheté par le sang de Jésus. Nous appartenons au Seigneur. Jésus est le bon berger. Il est le gardien de notre vie. Il est le gardien de notre âme. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas, mon frère, ma soeur, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas livré aux mains du hasard. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes entre les mains, nous sommes dans les mains du Seigneur. Nous sommes dans les mains du Père, dans les mains de Jésus. Et la Bible nous dit que personne ne peut nous ravir dans sa main. Jésus est notre divin berger. Le roi David, lorsqu'il y a eu un élan des cœurs, lorsqu'il avait fait tous les préparatifs pour la construction du temple qui sera fait par son fils Salomon, alors il y a eu cet élan des cœurs du peuple. David dira dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 11, je lis avec vous, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dieu, notre Dieu, est au-dessus de tout. Rien, absolument rien, n'est plus grand que notre Dieu. Absolument rien n'est plus puissant que notre Dieu. Mes amis, Dieu est plus grand que vos problèmes. Dieu est plus grand que vos maladies. Dieu est plus grand que le coronavirus. Dieu est plus grand que vos inquiétudes. Dieu est souverain. Il domine sur toutes choses. Il connaît toutes choses. Il contrôle toutes choses. Et dans ces temps que nous vivons, dans ces temps troublés, frères et sœurs, il est bon pour vous, il est bon pour nous de savoir cela, que Dieu est au-dessus de tout. Arrêtez.
et sachez. Et enfin, le troisième point, connaître Dieu. Connaître Dieu. Qui est notre Dieu? Qui est-il pour nous? Dans notre vie quotidienne, dans notre journalier, dans la vie de tous les jours, qui est Dieu pour nous? Mes amis, frères et sœurs, il y aurait tellement de choses à dire sur Dieu, parce que je le crois, même toute une vie sur terre ne suffirait pas pour connaître Dieu dans son immensité. Un jour, une petite fille a pu dire ces paroles que je trouve remarquables. Elle a dit à ses amis, « Mon Dieu est tellement grand que l'univers tout entier ne peut pas le contenir. Et mon Dieu est tellement humble qu'il a accepté de faire sa demeure dans notre cœur. » C'est cela, notre Dieu. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu veut que nous le connaissions davantage, que nous le connaissions toujours mieux, toujours plus. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, se révèle à nous. Vous savez, mes amis, personne ne peut connaître Dieu. Et le seul moyen que nous avons de connaître Dieu, c'est parce que Dieu lui-même a décidé de se faire connaître à nous, de se révéler à nous. Si Dieu n'avait pas décidé de se révéler à nous, c'était impossible à l'homme, par ses propres connaissances, capacités, de connaître Dieu. Ce n'était pas possible. C'est parce que Dieu s'est révélé à nous que nous pouvons connaître Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous a laissé un livre. Ce livre, c'est la Bible. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Et c'est au travers de ce livre extraordinaire, merveilleux, au travers de ce livre, que Dieu se révèle à nous, que Dieu se fait connaître à nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a pu dire, dans Hébreux chapitre 1er, verset 3, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Écoutez bien. Le Fils est le reflet de sa personne et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dès le début du livre de la Genèse, la Bible nous affirme l'existence de Dieu, le Dieu unique, le Dieu trinitaire. Et nous voyons ce Dieu à l'œuvre, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans les livres de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, la parole, que la lumière soit, la parole. Et la lumière fut. » Nous voyons là Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à l'œuvre ensemble lors de la création. Dieu est au commencement de toutes choses. Et lui-même, il n'a ni commencement et il n'aura jamais de fin. Dieu a toujours été et Dieu sera toujours. Moïse a pu dire, dans le psaume 90, verset 2, Moïse dira, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu, dans les siècles qui se sont écoulés, dans les siècles passés, Dieu s'est révélé à l'homme de plusieurs manières. Il a donné plusieurs révélations de sa personne. Et la Bible nous dit, que c'est ce que nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux, que dans les derniers temps,
Dieu se révèle, Dieu se fait connaître au travers de Jésus-Christ, son Fils unique. La Bible nous dit que Jésus s'est revêtu de notre humanité et il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre non seulement pour nous sauver, pour sauver les hommes, c'est la raison pour laquelle il a donné volontairement sa vie à la croix, c'est la raison pour laquelle il est mort, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Mais Jésus est aussi venu pour nous révéler qui est le Père. Voyez-vous? L'apôtre Jean dira dans Jean 1, chapitre 1er, verset 18, écoutez bien, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Une autre version dit, « Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Paul dira dans Colossiens 1, 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus lui-même dira à Thomas, dans Jean 14, versets 6 à 10, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Mes amis, Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc celui qui a vu Jésus a par conséquent vu le Père. Jésus est celui qui a fait connaître le Père. Christ est la représentation et la manifestation parfaite et visible de Dieu le Père. Colossiens 2, verset 9, il est dit, « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » 1 Jean 5, verset 20, l'apôtre Jean dira, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Celui qui connaît réellement Jésus voit en Jésus le Père. Dieu est un Père qui nous aime. Dieu ne peut pas être comparé à un Père humain, quel qu'il soit. Dieu est beaucoup plus merveilleux, plus grand. Dieu est un Père qui nous aime. C'est Jésus lui-même qui a appris cela à ses disciples. Et c'est Jésus lui-même qui a donné le titre de Père à Dieu. Le mot araméen, Abba, c'est ce que veut dire Abba, Père. Avant Jésus, jamais, vous entendez, jamais personne n'avait osé dire Père à Dieu. C'est une attitude qui démontre une réelle intimité et une merveilleuse confiance. Bien plus encore, Jésus va demander à ses disciples de s'adresser à Dieu de cette façon. Lorsqu'il va leur donner ce modèle de la prière, Luc 11, verset 2, alors qu'un de ses disciples lui dit « Apprends-nous à prier », Jésus dira, Luc 11, 2, il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. » C'est ce que, par la foi en Jésus, Dieu est devenu pour tous ceux qui croient.
Jésus voyait déjà l'efficacité, il voyait déjà la transformation que son œuvre à la croix allait apporter dans chacune de nos vies. Et après sa mort, et au moment où il va monter vers le Père, Jésus dira à Marie de Magdala dans Jean chapitre 20 verset 17, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 1, 12, en parlant de la parole, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. » Romains 8, versets 15 à 16, Paul dira, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba », ce qui veut dire Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 3, l'apôtre Jean dira, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alléluia, mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes par la foi en Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui crie en nous, Abba, Père. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, mes amis, nous le verrons tel qu'il est. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils nous l'a révélé, nous l'a fait connaître. Et j'aimerais terminer avec ces paroles. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Jésus, en fait, nous a montré le vrai visage de Dieu. Pendant tout son ministère terrestre, Jésus a toujours agi en parfaite conformité avec la volonté de Dieu, son Père. Et au travers de Jésus, nous voyons la façon comment Dieu se comporte dans sa relation avec l'humanité. Jésus a été proche des hommes. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Jésus a été proche des oubliés, des rejetés, proche des malades, proche des exclus, proche des pauvres. Jésus a été proche de tous ceux qui faisaient appel à lui. Jésus a été proche de tous ceux qui avaient besoin de son aide. Jésus avait le souci de soulager la souffrance humaine. Nous le voyons dans le livre de l'Évangile, dans chaque page de l'Évangile, dans la Galilée, dans tout ce coin de la Palestine. Nous le voyons, il guérit les malades, il délivre les possédés, il relève les hommes et les femmes. La Bible nous dit que Jésus n'était pas venu pour juger, ni pour condamner, mais Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour pardonner. Il est venu pour combattre et pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour
pardonner les péchés. Mes amis, ne voulez-vous pas, ne veux-tu pas, mon ami, ne veux-tu pas ce matin accueillir Jésus dans ton cœur? Ne veux-tu pas ce matin, eh bien, l'inviter dans ta maison, l'inviter dans ton foyer, le reconnaître comme le sauveur de ton âme, comme le Seigneur de ta vie? Si ce matin, là où tu es dans ta maison, au fond de ton cœur, si tu invites Jésus, si tu lui demandes pardon pour tes péchés, il viendra. Et tout changera autour de toi. Tout changera dans ta vie. Tout changera dans ton cœur. Jésus est Dieu. Il est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est celui qui sauve. Il est celui qui pardonne les péchés. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par la foi en Jésus, Dieu nous adopte. Il devient notre Père et il fait de nous ses enfants. Par la foi en Jésus, Dieu a mis en nous son esprit et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, une habitation du Dieu vivant. Oh oui, mes amis, oh oui, mon frère, oui, ma sœur, dans ces temps de crise que nous vivons, eh bien, nous voulons répondre à l'invitation de Dieu. Nous voulons nous arrêter dans la présence de Dieu. Nous voulons réaliser que nous lui appartenons. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout ce qui nous accable, peut-être nous effraie. Tu es plus grand. Il est le berger de notre âme. Il est le sauveur de notre âme. Il est devenu notre Père. Et notre vie, notre aujourd'hui, comme notre lendemain, sont dans sa surmain. Nous sommes dans sa main. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Il est important que nous puissions réaliser ces choses. Et que, en réalisant ces choses, notre foi soit toujours plus forte, plus ferme dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, la foi en Jésus, la foi dans la parole de Dieu, cette foi, oh oui, cette foi, eh bien, elle nous permet même dans les temps troublés que nous vivons, où un virus fait rage dehors, bien malgré cela, nous pouvons non seulement nous reposer dans la confiance en Jésus, dans la confiance dans sa parole, dans la confiance dans ses promesses, dans la confiance de ce que Dieu nous dit. Et en lui faisant confiance, alors nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Que la paix de Dieu soit avec vous et que derrière, dans votre maison, dans votre foyer, vous puissiez demeurer dans cette paix extraordinaire que Dieu nous donne au travers de la foi en son Fils Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Nous allons courber nos fronts. Et si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble. Alléluia. Père Céleste, j'aime ta parole. Combien ta parole, Seigneur, elle sait parler à nos cœurs, nous faire du bien. C'est vrai, parfois, nous sommes tellement pris par tellement de choses. Et parfois, effectivement, eh bien, nous passons à côté de l'essentiel. Et dans ce temps de confinement, dans ce temps, mon Dieu, où tout s'est arrêté, tu nous invites, nous aussi, à nous arrêter. Afin que dans ce temps où nous nous arrêtons, mon Dieu, nous puissions venir et revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est d'être dans ta présence, d'être à l'écoute de ta voix, d'être à l'écoute de ta parole,
de passer du temps avec toi, Seigneur, du temps de qualité. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Et que ce temps, je le crois, est profitable pour chacun de tes enfants, où chaque jour nous voulons encore apprendre, toujours mieux te connaître, afin de t'aimer davantage. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu extraordinaire. Et ce matin, nous voulons te dire de tout notre cœur que nous t'aimons. Merci de nous avoir aimés le premier, merci d'avoir donné Jésus, ton Fils, pour que nous soyons sauvés. Seigneur, merci parce que, eh bien, nous réalisons que, Seigneur, nous ne sommes pas entre les mains du hasard, mais nous sommes dans tes mains. Nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas oubliés. Mais Seigneur, chaque jour, tu es avec nous. Chaque jour, Seigneur, tu chemines avec nous, mon Dieu. Et je te bénis ton nom pour cela. Je te prie de bénir mes frères et mes sœurs, ceux qui sont inquiets, ceux qui sont troublés, ceux qui sont agités. Seigneur, visite-les. Que ta bonne main soit posée sur eux. Nos amis qui peut-être nous regardent. Seigneur, je prie pour eux, afin que dans cette journée, ils fassent une rencontre avec toi, le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. Que tu te révèles à eux, au travers de ta parole, au travers de la personne de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es le berger de notre âme. Seigneur, tu es celui qui nous a créés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a sauvés en envoyant Jésus sur cette terre pour mourir pour nous. Merci mon Dieu pour le sacrifice de la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, c'est vrai que nous ne méritons rien, mais tu nous as tout donné par grâce. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.